Bien, maintenant, nous allons passer à la cachérisation de la cuisine. On a fait tout ce qu'il faut pour se débarrasser du hametz qu'il y a dans notre habitation, dans notre maison, dans nos demeures. Maintenant, il faut également dans la cuisine chercher le hametz. Quel hametz? Il y a un hametz invisible. C'est comme le Yetzirara. Des fois, il est visible, des fois, il est insidieux. C'est le hametz baloua. Le hametz qui se trouve dans les ustensiles. On ne le voit pas, mais quand on a cuisiné, tout ce qui se fait dans la cuisson, c'est qu'il y a une absorption du hametz. Il est absorbé. Et Vadaï, si on utilise comme ça les ustensiles de hametz, Pessah, ce hametz, il va sortir des kelim, il va se mélanger à nos plats et on va le manger. Or, le hametz, il est assour bechol shehu, n'importe quelle quantité, une quantité même petite soit-elle, on est ouvert à l'air. Alors que tout le reste, c'est toujours kazaït ou kabetza. Mais là, le hametz, c'est kol shehu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le processus de la ga'ala ou du liboun. Alors, les hachamim, ils ont dit que bolo karpolto, un principe. De la même manière que le hametz a été absorbé, a été assimilé par les ustensiles, selon le même principe, il peut sortir, il peut être dégorgé. Et comment on fait? Les hachamim disent, imze kebolo karpolto, il faut voir comment on a procédé à la cuisson. Si la cuisson a été faite à l'aide de liquide comme l'eau ou du vin ou de l'huile, tout simplement, karpolto, ainsi il va dégorger à travers le liquide. Faire bouillir de l'eau dans cette marmite un temps suffisant pour que la marmite dégorge ce qu'elle avait retenu du hametz et le rejette dans l'eau. Pour ne pas du tout être amené à se poser des questions. Est-ce que l'eau qu'il y avait dans la marmite était 60 fois le hametz qui a été dégorgé en elle ou non? Et alors, s'il y a moins de 60, cette eau est devenue assour, c'est un issour. Et au moment où la marmite cesse de dégorger, il va commencer le processus d'être bolâtre de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire jeûner les ustensiles. C'est mieux. Leur donner 24 heures sans les utiliser, de telle sorte, tout ce que la marmite va donner comme goût au plat qu'on va faire cuire est un goût qui est altéré. Ta'am pagoum. Pourquoi pagoum? Une fois qu'on n'a pas du tout cuisiné dans cette marmite pendant 24 heures, elle n'a plus de ta'am, elle ne donne plus un ta'am bon, un bon goût au plat. Elle lui donne un ta'am pagoum. Or, le ta'am pagoum, il est pogem aussi dans le cas où il y a eu du hametz
il a été pogem le tam, il a altéré le tam du hametz. Dans ce cas-là, c'est un tam qui est mauvais, le tam qui est mauvais, personne ne veut en jouer. Alors, c'est permis. Dans ce cas, quand on fait jeûner les ustensiles pendant 24 heures, une fois qu'on les a lavés, on les a mis pendant 24 heures à ne pas servir, alors automatiquement, quand on fait la hagala, il n'y a pas de ta'am qui est bon, ta'am shebah, un ta'am qui est bon. Donc le ta'am ne me gêne plus et il n'y a plus de problème dans le cas où il va dégorger du hametz et il ne va pas dans le liquide 60 fois pour l'annuler. Je suis tranquille. Une fois que j'ai fait la hagala, bien entendu, les hachamim ajoutent quelque chose. Il y a la marmite, mais des fois la marmite, elle déborde. Donc, sur les bords, il y a quelque chose qui se passe, il y a une absorption. Alors, il faut faire déborder la marmite. Certains veulent qu'il y ait soit une pierre portée au feu, soit un fer qu'on brûle, qu'on rende rouge. Et quand la marmite bout, on jette à l'intérieur, ça déborde. Et donc, c'est l'eau qui est sous le feu, même le feu. Et à l'intérieur, elle bout davantage puisque j'ai mis quelque chose qui est porté au rouge. Il déborde, et ce qui déborde va faire la hagala, c'est-à-dire faire sortir ce qu'il avait absorbé comme hametz, même sur les bords ou sur les petits côtés. Et ainsi, après cela, je fais ce qu'on appelle une douche froide, à l'eau froide, de manière à compléter la cachérisation. Ça, c'est le procédé par la hagala. Nous verrons demain le liboun. Le cas du liboun, je voudrais tout simplement vous dire, pensez au Yetzirara. Comment on l'a absorbé, comment on lui a ouvert. Est-ce que par bouillonnement, vous avez lu ma question. Vous avez répondu à ma question avant que je la pose. Par bouillonnement, c'est-à-dire quand je veux. Je voulais vous demander comment on fait pour Quand se je veux débarrasser. faire une abera, le Yetzirara, il met du feu à l'intérieur de la personne. Rabbi, c'est comment on est absorbé par l'œil.